Tôt tard que jamais, lentement mais sûrement, la République démocratique du Congo devra découvrir le membre du premier gouvernement issu de l'alternance pacifique, du passage civilisé du pouvoir entre le président honoraire Joseph Kabila et l'actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement qui doit tenir compte de la représentativité de femmes, un gouvernement qui doit aussi tenir compte de l'équilibre entre les générations, la vieille génération et la nouvelle génération. Donc, les jeunes cadres doivent figurer au sein de ce gouvernement. Mais pour quel apport? C'est l'émission Excellence et notre invité s'appelle Joe David. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue Jean-Paul. Content de vous recevoir au cours de cette émission Excellence. Merci. Alors, vous êtes coordonnateur national de la plateforme Coalition de jeunes politiques et entrepreneurs. Pourquoi cette nomenclature? Un parti politique, une structure de jeunes? Non, nous sommes une association sans but lucratif. Oui. Et comme les stipule dans la Constitution, nous sommes apolitiques, même si la plupart des membres de notre structure ont des ambitions politiques telles que moi-même, que vous voyez là tout de suite. Alors justement, ça vous tente la politique, hein? Exactement. La politique intéresse tout le monde. Et il faudrait savoir que si tu ne t'intéresses pas à la politique, ça sera à elle de t'intéresser à toi. Et pourquoi ne pas se jeter directement dans un parti politique? Exactement. J'ai évolué dans un parti politique, déjà. C'est les mouvements qui existent pour le changement. Et c'est un parti qui couvre beaucoup d'opportunités pour des jeunes politiques ambitieux comme moi-même. Justement, revenons à votre plateforme qui s'appelle Coalition de jeunes politiques et entrepreneurs. C'est quoi vos ambitions? Alors déjà à la base, c'était justement pour consolider les idées. Déjà à la base, c'était l'an 2016, j'avais une association, c'était Congo Debout et Émergent. Il y avait plusieurs amis de différentes provinces et universités qui avaient eux aussi des associations. Alors on s'est dit, comme nous avons presque tous les mêmes buts, celui de remonter la pente de la jeunesse, on s'est dit de consolider nos idées, de faire de toutes les concessions un consensus commun. Alors, notre coalition aujourd'hui regorge plus de 55 associations qui sont représentées par leurs présidents, justement. Alors, cette coalition englobe plusieurs personnes des différents districts, provinces, universités, même familles politiques aussi, justement. Alors, il y a un droit de regard, puisque vous avez évoqué tout à l'heure que vous avez déjà fait un pas, vous avez intégré un parti politique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez accueilli l'alternance au pays, en République démocratique du Congo? Déjà, vous êtes Tshisekedi. D'accord, déjà, je suis très ému de faire partie de cette génération qui ont vu cette chose de leurs propres yeux. Nous, on a senti, on a tous les événements qui se sont passés, toutes les frustrations que beaucoup de personnes ont pu créer dans la population. Justement, là, c'est justement les gains même de notre patience. On a dit que cette fois-ci, on devait passer le pouvoir à une autre personne et c'est une chose qui a été faite et nous sommes très très contents. Et là, vous étiez au pays? Exactement, j'étais au pays. Vous avez participé à les différentes marches? Oui, bien sûr, les différentes marches, plusieurs points de presse, dans des forums, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'Internet joue un très grand rôle, même en ce qui concerne la période électorale. Et justement, on a pu signer plusieurs chartes sur les réseaux sociaux et voilà ce que ça donnait exactement. Alors aujourd'hui, on s'est dit, ouf, ça y est, Félix Tshisekedi est président de la République. Comment vous appréciez le premier pas de Félix Tshisekedi? Bon, déjà que le président lui-même lui avait dit, à part le président honoraire Joseph Kabila, il n'y a personne d'autre qui ne pouvait donner son expertise. Alors, il a fait tout ce qu'il pouvait. Déjà, il a commencé avec son programme de 100 jours pour les infrastructures, pour l'eau, pour l'électricité. C'était déjà un pas. Déjà pour la première fois l'alternance justement. Alors beaucoup de personnes ont trouvé que c'était peut-être ridicule, 100 jours, pourquoi pas, tant mieux commencer. Non, là il faudrait savoir qu'on n'a pas encore un gouvernement, il était en train de créer d'abord son cabinet et malgré qu'il faisait tout ça, il avait quand même présenté son programme de 100 jours pour faire quelque chose pour le peuple congolais. Alors là c'est un pas que moi-même, je félicite moi-même et je pense que beaucoup de Congolais ont bien pris la chose. Vous ne pouvez que féliciter puisque vous êtes Tshisekedi, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'état de droit est menacé, prôné par Félix Tshisekedi, lorsque l'on célèbre des bourgmestres dans les quartiers généraux, par exemple des partis politiques, et que
l'autorité indexée, l'autorité provinciale indexée, nie énergiquement cette nomination. Bon, je n'étais pas dans ces démarches déjà, et ce sont des informations qui m'ont été parvenues, mais sous vraiment Néanmoins, vous d'une êtes grande informé. information. Vous Ouais, êtes informé, je vous suis êtes au informé. courant de la matinée politique tenue par Augustin Kabouya, qui est l'actuel secrétaire général de l'UDPS. Oui, exactement. Comme je vous ai dit, je n'ai pas toutes les informations requises pour répondre à cette question exactement. Voilà. Félix Tshisekedi exige les ministrables, donc des listes des ministrables, les jeunes turcs qui doivent faire partie du prochain gouvernement, le gouvernement Ilon Kamba. Quelle peut être, je l'ai dit d'entrée de jeu, quelle peut être l'apport de jeunes aujourd'hui? Autrement dit, quelles sont les attentes, n'est-ce pas, de la population par rapport à la représentativité, j'y arrive, de jeunes au sein du gouvernement Ilon Kamba? Alors, c'est déjà une très belle démarche que le président a pu engager parce que moi, je me rappelle lorsqu'il avait prononcé son discours sur la présentation de son projet de société, il avait plus prôné sur la jeunesse parce que déjà, il faudrait savoir que nous représentons plus de 65% de de la population congolaise. Alors, on a un devoir de pouvoir s'intégrer et de participer au développement du pays. J'ai eu cette chance-là de rencontrer le président lui-même. Je lui ai fait Ah, vous part. l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré, c'était un lundi. Ce lundi même, j'ai parlé avec le président, je lui ai donné quelques suggestions et voire même j'ai déposé un mémo chez notre président Au nom de la au coalition. nom de la coalition des jeunes politiques et Ok. entrepreneurs. On a pu déposer et puis il m'a promis une autre entretien pour mieux expliquer, pour voir comment est-ce que nous allons aller justement. J'espère qu'il va vous recevoir. Oui, bien évidemment, c'est quelqu'un trop ouvert. Lorsque vous avez plusieurs initiatives sur lesquelles il peut s'abattre, d'ailleurs, il a dit que j'étais l'une des personnes qui, dans cette jeunesse, qui avait l'amour des autres, justement. Alors, le coup de notre coalition, justement, c'est de prôner sur l'entrepreneuriat, adhérer politique, lutter pour l'intégration et la participation de la jeunesse congolaise dans le développement du pays. Parce que moi, je me dis, c'est un devoir civique. On ne peut pas tout rabattre sur une seule personne. Le président, c'est pas Dieu. Et je lui ai fait comprendre aussi que le développement, c'est un processus qui est gage d'une très bonne gouvernance. Alors nous, on a commencé avec l'éveil de la jeunesse et nous comptons continuer parce que jusque-là, on a déjà des très bons fruits avec des gens avec qui nous travaillons. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le pays est dirigé par deux chefs d'État lorsqu'on peut constater dans les médias, par exemple, un Premier ministre qui dit que j'irai faire rapport au chef de l'État, à l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à l'autorité morale du FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ça vous donne l'impression que le pays est dirigé par deux chefs d'État? Non, l'impression, non. Moi, tout ce que je sais, c'est que celui qui dirige le pays, c'est le président Il y en a même Félix. qui disent que c'est Joseph Kabila qui continue à diriger la République démocratique du Congo. Bon, je ne condamne pas ceux qui disent ça, parce qu'ils disent ça peut-être parce que le FCC a la majorité parlementaire, c'est-à-dire tout ce qui bouge doit revenir chez lui. Et quand ça revient chez lui, déjà quand eux, ils ont une majorité parlementaire, ça fait plus du bruit, exactement. Et le président, nous avons presque seulement la présidence et quelques députés. Et nous pouvons nous incliner à cette majorité parlementaire parce que c'est de la politique. Et ce n'est pas pour une première fois dans ce monde que cela s'arrive. Ça c'est arrivé, en Belgique, c'est arrivé en France exactement pendant 2 mandats. Alors déjà, c'est quelqu'un qui respecte la Constitution. Parce que s'il ne respectait pas la Constitution, il pouvait faire beaucoup Et des partages de postes ministériels quand on dit que Kabila et son FCC n'avaient pas droit à certains ministères régaliens, mais quand même il a pu avoir arraché la justice et aussi la défense. Est-ce que ça ne vous fait pas mal en tant que tshisekidiste? Non, mais faire mal, non. Mais plutôt, ça me motive encore, justement, parce que c'est un très bon exemple ce que le président a fait. Il est en train de faire comme il fallait que cela se passe exactement. Je ne sais pas ce que le peuple congolais attend de plus. C'est justement une image claire de quelqu'un quelqu'un qui est humain, justement, et quelqu'un qui veut mener à bien les choses. D'un président qui fait des choses au dictat de Joseph Kabila. Non, justement, vous savez, la politique, c'est très dynamique. La politique, c'est pas comme une église où quand les pasteurs entrent et disent Amen, tout le monde dit Amen. Non, la politique, c'est dynamique, justement. Il y a des enjeux. Vous voyez, il y a des enjeux. Moi, le jour où le président a été élu,
et que le FCC avait la majorité parlementaire, moi je m'étais dit ça allait être un très grand problème. Voyez-vous? Et moi, je cautionnais pas sa façon de pouvoir faire les choses. Mais quand j'ai vu où cela aboutissait exactement, vous allez voir, il y a toujours un climat de tempérament de paix du côté du FCC, du côté du cash, justement. C'est vraiment dans cette table de négociation que tout là se passe. Et c'est avec un climat très bien. Tout le monde est content, tout le monde est servi. Et ça permet à ce que nous puissions avoir un gouvernement et voir comment tout cela avancer. Parce que si nous attardons sur cette question de voir qui dirige le pays, en tout cas, je vous garantis que nous sommes en train vraiment de perdre notre temps. Alors, c'est une question que je pose presque à tous les politiques qui passent dans cette émission Excellence. Vous également, vous êtes un animal politique. Est-ce que ça vous dérangerait demain si vous voyez au sein du gouvernement la figure, par exemple, de Koko Nyangi, de Kalev Mouton, d'autres Bochab, Evariste Bochab, tout ça? Bon, moi j'ai... Bien qu'on a parlé de l'équilibre, hein, donc équilibre exactement. entre la vieille génération et la nouvelle génération. Mais il ne va pas quand même manquer les anciennes figures. Bon, dire que ouais, Blessé dans votre amour. blessé, oui, oui, ça peut Puisque l'être, vous êtes parce pour le que, changement. surtout pour les ministres Kokonyang, qui était ministre de l'infrastructure, d'où il y a plusieurs infrastructures Il n'y qui a ne pas sont que pas Koko terminées. Nyengi, il y a aussi Lambert Mende. Non, mais ouais, justement, ce sont des gens, ce sont des figures Vita Kura. qui aujourd'hui ont inspiré beaucoup de craintes, beaucoup d'égards aussi, qui ont même perdu le goût à des jeunes politiques à faire la politique, justement. Bien sûr. Ouais, justement, c'est vraiment ce que moi je pense. Et aussi, je ne pense pas totalement entrer dans cette peau parce que, vous voyez, les choix que portera le président honoraire, c'est pas à nous d'en juger, justement. Et lui, il n'aura qu'à présenter. Il n'aura qu'à présenter Mais les noms l'État de doit gens. passer par le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, Ouais, exactement. conféré par la Constitution. Alors, moi, je pense que le président actuel, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui voit les choses d'une angle peut-être que plusieurs personnes ne le voient pas. Alors, je pense qu'il va pouvoir analyser, parce que je pense même que pour la proposition de la primature, je ne pense pas qu'il n'y avait qu'un seul nom. Je pense peut-être qu'il y avait deux, trois Il a noms. exigé trois Et noms. lui, il a porté, oui, Officiellement. il a porté son choix. Ça sera peut-être le cas. Et si Lambert Mende ou Koronyang se retrouvaient l'une des personnes portées sur le trois noms, je ne pense pas que le président portera le choix sur eux. C'est quoi aujourd'hui pour vous les attentes par rapport au gouvernement Ilunkamba? Alors, nous attendons que ce gouvernement ait toujours un tempérament de climat de paix, un tempérament qui va consolider les idées, qui va réunir les partis politiques, qui va réunir les associations, qui va réunir les ONG, qui va réunir tout le peuple congolais à mettre la main sur la pâte. Parce que de plein gré, nous attendons un gouvernement qui tend la main à la jeunesse, cette jeunesse qui est fébrile, qui n'a pas de repères. Exactement. Alors, on attend d'eux qui puissent nous tendre la main et toujours dans cette volue d'établir une négociabilité afin de permettre à ce que nous puissions mettre sur pied tout le plan que nous avons pour le développement et le progrès de la RDC. Alors, coordonnateur national de la coalition de jeunes politiques et entrepreneurs, que ce qui vient avant chez vous, c'est l'entrepreneuriat ou la politique? Bon, déjà, je vais expliquer le deux mots. La politique que nous sommes en train de prôner, c'est plus la politique étant la gestion d'une entreprise, d'une communauté, d'une organisation, et non comme la gestion de la chose publique, parce que nous sommes apolitiques dans notre association. Et l'entrepreneuriat, C'est quoi la justement, dialectique? ouais, et l'entrepreneuriat, justement, c'est l'effet de pouvoir créer, innover d'une manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier exactement. Alors, nous sommes en train de prôner à ce que le jeune se prenne en charge. Nous sommes en train de mettre en place des thématiques qui aident cette jeunesse à avoir un repère, à se sentir utile dans la société, à dire si aujourd'hui tu es footballeur, tu es très important, si aujourd'hui tu es menuisier, tu es très important, si aujourd'hui tu es un jeune politique intègre, tu es très important. C'est vraiment dans ce cadre-là. Et surtout, nous sommes en train de créer une base de données des jeunes compétents, intellectuels, compétitifs, surtout pour soumettre ce jeune-là aux grandes institutions de la République. Et là, c'est un combat que nous menons depuis notre sortie officielle. On parle du chômage, un taux de chômage élevé de jeunes en République démocratique du Congo. C'est quoi, selon vous, la baguette magique pour résorber tous ces chômages?
D'abord, c'est évoquer Sans l'effet oublier que c'est de... l'apport de votre coalition, hein, Ouais, une justement, façon justement. d'accompagner le chef de Alors, l'État. enfin, déjà, il faudrait savoir que pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois, il faudrait que les gouvernements soient efficaces. Le gouvernement doivent créer un climat de négociation, créer des chambres de commerce, comme on dit. Chambres de commerce, bon, déjà que ça existe, les chambres de commerce internationales, mais il faudrait que ça puisse un peu essayer d'alléger la tâche. Il faudrait plus permettre à ce que ces investisseurs puissent venir investir dans le pays avec un climat de plaie comme ça, avec une condition de pouvoir engager ce jeune et toujours continuer avec la prêche de dire qu'un étudiant, un jeune étudiant, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi, c'est quelqu'un qui doit savoir comment mettre sur pied ses idées, qui doit savoir comment essayer de consolider afin de mener à bien les choses. C'est même ça notre combat, de faire de tout un chacun un créateur d'entreprise, un créateur d'opportunités. Si aujourd'hui tu t'es dit que tu veux monter un club d'entrepreneuriat, un club d'entrepreneurs sur lequel vous allez vous abattre sur l'informatique, sur, voilà, sur la Aussi, nouvelle faudra-t-il avoir technologie. le moyen de sa politique? Ouais, justement, enfin, déjà, moi aussi, j'ai élevé avec le président de la République concernant les subventions que doivent toucher les associations. Et je soulevais aussi que le Conseil national de la jeunesse, c'est une très grande institution qui aujourd'hui ne savent pas comment communiquer avec cette jeunesse. Il y a les parlements de jeunes, c'est vrai qu'eux sont de la société civile, mais à part le ministère de la jeunesse, on a un parlement, on a le Conseil national de la jeunesse. Alors ce conseil-là, je pense que bientôt il y aura élection justement de ce conseil-là. Et je lance même un appel à celui qui aura des ambitions pour devenir président de ce conseil, puisse mettre en tête que plusieurs personnes, plusieurs gens ne connaissent pas les informations que détiennent le conseil. Si aujourd'hui on lance un baromètre de savoir combien de personnes connaissent le conseil national de la jeunesse, tu verras que sur 100%, il y a peut-être 99,9% des jeunes qui ne connaissent pas ce conseil. Ils se rabattent tous sur le ministère de la jeunesse. Alors, le ministère de la jeunesse ne peut pas tout faire. Voyez-vous? Et justement, ce genre de combat, nous sommes en train d'informer ces jeunes, nous sommes en train de les éveiller, voir de fois à qui s'adresser. Aujourd'hui, on ramène tout président de la République. Or que non, on a un Premier ministre, il a aussi des vice-premiers ministres, on a des ministères, on a exactement tout ça. Alors oui, c'est vrai que lorsqu'on touche le pays, on touche directement le président de la République lui-même, mais il faudrait aussi savoir à qui s'adresser pour que notre requête puisse être entendue et être traitée aussi. C'est très important. Voilà, faisons un peu un tour en politique. On parle de la politique, on parle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le parti en vol de Délice Sanga demande à déposer la proposition de loi sur la révision constitutionnelle. Est-ce que vous, en tant que jeune, est-ce que vous êtes tenté par cette idée de l'envol de Délice Sanga? Est-ce qu'il y a nécessité? C'est quoi l'intérêt aujourd'hui à réviser la Constitution de la République après l'alternance pacifique? De mon point de vue, déjà moi je suis un économiste, je ne connais pas tellement trop les notions de droit, mais à dire réviser la Constitution, sûrement ils ont des, enfin le juriste de ce pays, les constitutionnalistes, eux ont des arguments solides. Je sais pas, mais moi je ne sais pourquoi ça doit se faire, je ne sais pour quel Il but parle justement. entre autres de la révision, par exemple, de l'élection à un tour. Il faudrait une élection à deux tours, par exemple, et pas à un tour. Bon, ça sera, bon. Étant peuple congolais, je me dis que ce serait mieux ouais, de la revoir, oui, de la revoir, oui. Élection à deux tours, un Aussi tour. soutient-il la double nationalité? Oui, justement, c'est normal, non? Parce que le président lui-même, il a des enfants qui sont belges. Voyez-vous, il a des enfants qui sont belges, alors il ne peut pas soutenir, ne peut pas soutenir une seule nationalité alors qu'il il a des enfants. Justement, là, c'est justement une requête de père, exactement. C'est pas totalement une requête une requête étant président de la République, mais c'est aussi une requête en tant que père. Si aujourd'hui il a des enfants qui ont la nationalité belge, il voudra quand même que ses enfants viennent travailler dans le pays. Alors, mais je pense Donc c'est que opportun pour vous? ouais, oui, justement. Je crois que c'est Elle est vraiment important. opportune, cette révision de la Constitution? Oui, moi je crois. Alors, vous dites économiste, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui? Quel péché l'économie de la République démocratique du Congo aujourd'hui a-t-il fait pour qu'elle se retrouve en deçà sous le régime de Joseph Kabila? Et que par votre constat, on peut on peut penser à des améliorations pour l'émergence du pays.
D'accord. Aujourd'hui, nous avons plusieurs initiatives initiées de plusieurs personnes, exactement. Alors, le point de vue économique, je pense que l'économie doit marcher avec l'investissement de l'extérieur du pays, exactement. Alors, si la plupart des investisseurs ont tendance à être rétrécis, ont tendance à ne pas vouloir exactement venir investir dans le pays, c'est justement par rapport au tempérament, justement. Et c'est même s'ils arrivent à investir ici, mais à combien cela peut aider les peuples congolais, exactement. Alors, il devrait avoir vision, enfin, à partir du Donc, on doit ministre de avoir une l'économie. économie extravertie. Ouais, exactement. En tout cas, enfin, déjà que tous l'économie, c'est quelque chose que nous devons recevoir aujourd'hui. Nous devons essayer de recevoir quelque chose et en échange d'un service, exactement. Alors, si ces investisseurs viennent ici, parce que c'est important pour nous que les investisseurs puissent venir exploiter avec nous, ensemble, nos terres, notre richesse. Et après, ça sera gagnant-gagnant, exactement, pour élever l'économie de notre pays. Et après, financer financer des produits locaux, financer les entrepreneurs locaux, financer, investir dans la jeunesse congolaise, exactement. Il y a des jeunes aujourd'hui, avec un petit financement de 10 000, 20 000 dollars, il pourra peut-être ramener l'économie à la hauteur de nos attentes, exactement. Voyez-vous. Parlez-nous un tout petit peu de votre parti politique, hein. Vous a fait Tshisekedi, c'est encore quoi? Oui, le mouvement Tshisekedi Stop pour le changement, Dirigé par qui? dirigé par Jean Baudouin Kamwala. Vous avez fait autant de députés de... Non, non. Enfin, déjà, c'est un nouveau parti politique. Avant, c'était un mouvement. Dans l'UDPS, c'était un mouvement de la diaspora. Parce que le président lui-même, il est de la diaspora. Pourquoi ne pas aller directement intégrer l'UDPS et créer Donc, ok, un au parti sein de l'UDPS, politique? il y a beaucoup de mouvements. Voyez-vous comment ça marche? Au sein de l'UDPS, il y a beaucoup de mouvements. Comment ça se fait? À l'UDPS, c'est un grand parti politique. Et en Galima, s'ils ont une cellule, alors du coup, ce jeune de cette cellule-là crée un mouvement. Justement, c'est Un peu de pour... la mosaïque comme ouais, vous justement, prétendez. justement, c'est vraiment ça l'idée. Et le président de notre parti politique, c'est l'un des amis du président Félix qui lui ont fait un très grand lobbying sur le plan international. Parce que vous allez savoir que le président, avant même d'être président de la République, il allait déjà voir plusieurs présidents partout dans le continent. Et c'est justement ce genre-là. Et c'est même lui qui a eu à baptiser ce parti politique, le mouvement Tchidjikiste pour le changement. Nous sommes un parti mosaïque. Alors nous pensons faire plusieurs députés en 2023. Parce que nous venons à peine de quitter un mouvement pour devenir un parti politique exactement. Alors, que ça fait aujourd'hui quand vous apprenez que votre, puisque vous dites que vous avez les quitus de l'UDPS, vous apprenez que votre parti politique, qui est un mouvement au sein de l'UDPS, est dirigé par un dirigeant, par exemple, permettez-moi, un dirigeant qui est la cible de toutes les critiques. Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound, ils sont critiqués à tort et à travers. Il y en a qui disent même qu'ils ont ramené le parti bas. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que partenaire direct de l'UDPS? Bon, vous savez, ce que les gens disent aujourd'hui de Kabouya, d'Augustin, ils l'ont dit aussi pour le président Félix Tshisekedi. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a fait le congrès de l'UDPS, il a fallu que nous puissions élire notre président. Alors, c'était vraiment un combat, même au sein de l'UDPS. Voyez-vous? Alors moi, ça ne me tente pas aujourd'hui qu'on dise Kabouya fait ceci, Kaboun fait ceci, ça ne me tente pas du tout. Parce que même le président actuel, on a eu à le faire ça. Alors, moi étant tshisekidiste de sang de cette école, je reste optimiste à l'élévation de mon parti parce qu'aujourd'hui, on a le pouvoir. Aujourd'hui, on peut avoir la majorité parlementaire en 2023. Alors moi, je reste objectif sur ce sens-là. Ce que les gens disent de Kabouya, même s'il est à mes Est-ce que gestions. vous ne le dites pas puisque vous voulez avoir une certaine bénédiction ou puisque vous voulez vous intégrer au sein du gouvernement, du futur gouvernement, par exemple? Non, non, en fait, enfin, je suis réaliste parce que nous sommes humains. Parce que même moi, dans ma coalition, il peut s'avérer qu'il y a des gens qui me critiquent. Ma façon de gérer, si ce jour-là j'étais un peu fâché, si ce jour j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Justement, nous sommes humains, comme le président l'avait dit lui-même. Nous restons humains. On Vous peut avoir, estimez on qu'il peut n'y a, qu'il y avoir a des aucun erreurs. abus au sein de l'UDPS dans la gestion de nouveaux dirigeants, nouveaux cadres des Non, c'est partis? justement ce que je suis en train de dire. Il peut ou ne pas avoir mes gestions. L'homme, ça parle toujours. Alors voilà pourquoi moi je reste objectif dans ce que nous voulons. Nous voulons aider le président avec son mandat quinquennal à bien faire les choses et surtout à se démarquer. Alors, cette émission touche presque à sa fin, 30 minutes.
Vous pouvez en quelques mots nous parler de perspectives de la coordination ou de la coalition de jeunes politiques et entrepreneurs? En Alors, quelques lignes. à la base, nous sommes en train de vouloir créer une base de données représentative de la jeunesse qui va comporter de jeunes intelligents, de jeunes compétents, compétitifs, pour que nous puissions soumettre ce jeune-là aux grandes institutions de la République. Nous sommes en train de nous battre pour avoir de correspondants partout dans des ministères pour que ceux qui évoluent avec nous dans l'agroalimentaire, dans l'économie, dans l'informatique, dans le droit puissent pouvoir se retrouver dans ce prochain gouvernement. Et surtout, je suis en train de prôner la réalité. Et qu'est-ce que je dis par réalité? Il est important de savoir, nous qui avons eu cette chance d'aller à l'université, d'avoir étudié. Aujourd'hui, nous savons comment est-ce que ça coûte la tête à un parent de faire scolariser son enfant. Alors nous, on a eu cette chance-là, on s'est dit, aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous sommes les dirigeants de demain. On doit savoir que le jour où nous portons l'opinion devant les jeunes, le jour où nous sommes sur la table de négociation, on doit savoir que notre voulu doit être relative au voulu de ceux-là qui n'ont pas de voix, de ceux-là qui ne peuvent pas placer un mot français à côté de l'autre. C'est vraiment ça notre objectif à court terme. Notre objectif à long terme, nous sommes en train de nous battre pour que la coalition nationale de jeunes politiques et entrepreneurs devienne une institution représentative de la jeunesse, comme le Conseil national de la jeunesse. Vous êtes implanté dans combien de provinces? Nous sommes aujourd'hui sur Toto Maniema, nous sommes à Kolwezi, Lualaba. Dans 2 semaines, nous sommes en train d'aller implanter à Mbuji-Mayi. Nous sommes en train de conquérir vraiment toute l'étendue nationale. Alors, cette émission est terminée. Quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui à la politique de Félix Tshisekedi? Alors aujourd'hui, je pense que le peuple congolais est de plein gré optimiste, parce que je n'ai jamais vu un peuple déterminé comme nous avons été déterminés lors des prochaines élections. Alors c'était quelque chose de très bien, qui a fait du bien à presque tout le monde. On a passé vraiment un moment très précieux, on a marqué notre génération et je pense que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui va faire beaucoup de travail. Comme le président lui-même lui avait dit, il va veiller à ce que celui qui sera nommé ait l'amour de la population et le plein gré de bien faire les choses pour que tout le peuple congolais se retrouve dans son pays. Monsieur Joe David, ça sera votre conclusion. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi, Jean-Paul. Vous avez été erré tout au long de cette émission. Oui, c'est une très belle initiative de créer des émissions comme ça. Ça prône la jeunesse. Surtout, moi, je vous conseillerais de jeter votre regard à la jeunesse. Peut-être que je ne suis pas un jeune qui réfléchit aussi bien que tout le monde. J'ai des jeunes qui réfléchissent aussi mieux que moi, surtout dans ma coalition. Je jette le fleur à plusieurs personnes. J'ai mon secrétaire général, Jonathan Kalumba. J'ai plusieurs personnes qui sont très intelligentes, qui évoluent. Et je pense que prochainement, je pourrais même vous le recommander. Vous allez voir comment est-ce qu'ils sont en train de voir les choses dans ce pays. D'accord. Si vous avez aimé l'émission Excellence, le numéro de ce jour, dites merci à Maurice Gigando et à Guy Lukoki, pourquoi pas, à notre directeur général, Papi Mandeke, coiffé par Gabriel Chabani, qui est notre boss. Je vous dis merci de l'attention soutenue, avec plein d'espoir de vous retrouver très très prochainement. À plus.